Grand Lille TV, vous êtes bien en notre compagnie, nous sommes le mardi 1er juillet, il est tout juste 7h30, bon réveil à toutes et à tous en cette belle matinée ensoleillée. On fera un point en météo juste après ce journal, toute l'actualité est du jour à suivre en images et en 7 minutes. Et avant de parler de la météo donc et de la couleur du ciel, juste après cette édition, on ouvre tout d'abord ce journal avec ces belles images de joie. Hier soir dans la région avec cette victoire de l'équipe de France contre le Nigeria en huitième de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus ont souffert mais se sont imposés en fin de match 2-0. Pour tous les supporters français, le match a également été difficile à vivre. Les 2 buts inscrits dans les 10 dernières minutes ont été accueillis, vous le voyez, avec beaucoup de joie et aussi du soulagement. Au bar, la régie de Villeneuve d'Ascq sur les terrasses du stade Pierre-Mauroy. Le public est très nombreux, le bar avait fait le plein et après la tension et le stress, l'émotion et la liesse ont repris le dessus après la victoire. Une très belle soirée en somme pour les supporters qui en appellent d'autres dès ce vendredi bien sûr pour les quarts de finale face à l'Allemagne. Je vous propose d'écouter quelques-uns de ces nombreux fans de foot hier soir à la régie au micro de Tanguy Lécluse. La France redevient enfin une place forte du football mondial et elle retrouve la place qu'elle aurait jamais dû quitter en fait. Voilà, donc c'est génial. Faire 2-0, c'est plutôt une bonne chose et c'est bien travaillé. J'espère que la deuxième mi-temps sera ce qu'on retrouvera dans les prochains matchs. 98, voilà, en 2014 on a attendu un peu de temps mais c'est fabuleux, puis ça met tellement d'espoir, de gaieté. 8 ans qu'on attend ça, ça fait long quoi, ça fait long, quand c'est un peu rouillé, là ça fait du bien. Tout à fait, et puis je pense que c'est de bon augure pour la suite. Et la suite, c'est donc les quarts de finale. Ce vendredi soir à 18h, la France affrontera l'Allemagne. Les Allemands qui ont battu hier soir l'Algérie 2-1. Après prolongation, les Fennecs n'ont pas démérité et ont même livré une très belle prestation. Mais ils ont dû finalement s'incliner contre la puissance allemande. L'Algérie sort tout de même la tête haute de cette Coupe du Monde avec en souvenir une première participation au 8e de finale et un match réussi face à l'Allemagne. Prochain rendez-vous dans cette Coupe du Monde ce soir, fin des 8e de finale à 22h. Nos voisins belges affrontent les États-Unis. Alors dans la région, en marge cette fois du football, la soirée d'hier était très attendue par les forces de l'ordre après les récents débordements suite aux différents matchs de l'Algérie. À Lille par exemple, près de 200 policiers avaient été déployés dans le centre-ville pour parer à tout incident. Même dispositif à Roubaix où la nuit a été plutôt calme dans l'ensemble après que les derniers supporters algériens se soient dispersés à l'issue du match. La police lilloise signale tout de même ce matin quelques voitures incendiées à Lille et à Roubaix, notamment dans les quartiers de l'Alma et de l'Épeule. D'un autre point de vue, bien heureusement, la Coupe du Monde, c'est d'abord et avant tout une grande fête populaire. Quand les résultats sont là, forcément tout le monde se prend au jeu et les magasins de déguisements ou d'accessoires font des affaires. C'est le cas par exemple de l'enseigne Mégafête à Tourcoing. Ici, on trouve tout pour soutenir l'équipe de France, tout l'attirail du parfait supporter aux couleurs bleu, blanc, rouge, trompettes, drapeaux, perruques, lunettes, écharpes, maquillage, bref, tout est bon pour supporter les Bleus. Et même si la boutique ne fait pas encore face à la pénurie de stock depuis le début de la Coupe du Monde et surtout depuis les bons résultats de l'équipe de France, tous ces produits s'arrachent avant les matchs et les ventes explosent. La responsable est aujourd'hui la meilleure supportrice, bien sûr, des Bleus. On l'écoute au micro d'Alexandra Gossin. Moi, j'en ai connu que 2 de mondial, donc j'ai en tête le tout dernier qui était catastrophique, donc forcément on peut pas trop le comparer à celui-là. Ils ont une bonne équipe, donc forcément on a des ventes qui n'arrêtent pas de monter, donc on est obligé de se préparer. Le problème c'est qu'on se prépare au fur et à mesure, parce qu'on sait jamais comment ça va se passer le prochain match, donc on travaille match par match. Donc on n'a pas de rupture pour le moment, tout va bien, on arrive à gérer comme ça, mais s'il commence à aller bien haut, on va devoir paniquer aussi de notre côté, mais pour l'instant on gère. On enchaîne dans cette édition à 7h34, tout pile en direct sur Grand Lille TV avec le reste de l'actualité aujourd'hui et en ce mardi 1er juillet. C'est le retour du soleil, la fin des cours pour les enfants et donc ça commence à sentir bon les vacances. Pour certains, c'est déjà le cas d'ailleurs hier à l'aéroport de l'Équin. Macha Grunessen a assisté au premier départ. Parmi les destinations prisées des tout premiers vacanciers, donc le bassin méditerranéen emporte toujours autant de suffrages. La Grèce, la Turquie, l'Espagne ou l'Italie sont parmi les points de chute préférés des nordistes déjà en vacances. Et on trouve aussi bien des jeunes couples que des retraités ou des familles avec enfants. Les juilletistes ont pris leur quartier d'été. Et nous, on va profiter du soleil lillois cette semaine, c'est déjà pas mal. On écoute quelques-uns de ces premiers voyageurs de l'été, hier à l'Île-l'Équin, au micro de Macha Grunessen. J'espère que pour vous, ce sera bientôt les vacances. En Crète. Quelle raison? Pour les vacances. Pour se reposer. Se détendre, se relaxer, nager, faire les foufous. À Montpellier. D'accord. Qu'est-ce qui est prévu?
15 jours au feeling, on va dire. Le soleil. Avant tout le soleil, c'est ce que vous allez chercher? Le soleil, le repos. Le soleil, le tropisme, les vacances pendant une semaine, décompresser. Le fait de partir une semaine avant la dernière semaine de juin, on bénéficie encore un peu de tarifs. D'accord. Du coup, les enfants, ils loupent juste une semaine? Voilà, ils loupent une semaine. Mais là, en fait, c'est la dernière semaine et généralement, elles font des petits jeux. Donc, non, elles sont encore petits. Et puis une autre information pour terminer avant l'été, enfin en tout cas l'ouverture de l'île plage prévue ce samedi pour tous ceux qui n'auraient malheureusement pas la chance de partir en vacances. Et notez que depuis quelques jours déjà, les équipes municipales s'affairent un boulevard de Strasbourg pour toutes les installations de l'île plage. Et cette année l'opération durera jusqu'au 17 août et comme d'habitude, toujours les mêmes animations, plusieurs piscines, des espaces sportifs et le tout bien sûr gratuit et accompagné d'un véritable décor de plage avec palmiers et transat et tout ce qu'il faut pour se sentir tout de même un peu en vacances. L'île plage, donc l'ouverture ce samedi, on ne manquera pas d'en reparler cette semaine sur Grand Lille TV. 7h36 pour l'instant et on enchaîne avec la météo, l'info, au trafic dans une poignée de secondes. Très belle matinée à toutes et à tous.